Bonjour mesdames et messieurs, c'est encore moi. Je suis désolé, vous allez me supporter encore un peu. Si je suis là, c'est parce que monsieur Sylvain Alano a eu un empêchement personnel qui ne lui permet pas d'être avec nous. Il y a des priorités dans la vie. Il s'est excusé. 2 mots sur monsieur Alano, qui est l'ex-directeur technique, l'ex-CTO du groupe PSA Monde, qui a créé et dirigé le cabinet IP Trust. C'est quelqu'un qui est très impliqué dans les technologies, qui connaît parfaitement les technologies de stockage pour avoir travaillé sur les technologies de stockage pour PSA, qui a engagé pour PSA une réelle innovation technologique que vous serez amené à découvrir dans les mois prochains au niveau du marché. Et la loi de Murphy a voulu qu'il ne soit pas parmi nous aujourd'hui, et donc je vous relaye ces excuses à ce niveau-là. Et donc c'est pour cela que vous allez devoir me supporter. Je le remplace à la volée. Là aussi, nous avons un panel prestigieux, intéressant. Je vais, comme tout à l'heure, laisser chacun de nos panélistes. J'ai un background financier et pas du tout technologique. J'étais banquier avant, voilà. Donc, et comme je suis suisse et banquier, un malheur n'arrive jamais seul. Et donc, j'ai travaillé dans la banque, dans l'investissement, et puis j'ai développé pour l'industrie des savoir-faire dans le domaine des technologies de rupture, et en particulier dans les standards technologiques. Et nous avons, comme ça, dans le groupe, des succès mondiaux dans le domaine des standards technologiques qui sont sur aujourd'hui des millions de voitures dans le monde, dans les domaines de la dépollution, de l'énergie, des stockages dans les véhicules, qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir avoir un groupe qui investit 50% de son chiffre d'affaires dans la R&D. Souvent, vous entendez 3, 4, 5%, ce qui est pas mal. Nous, on investit 50% de notre chiffre d'affaires dans la R&D. Et donc, pourquoi je me suis intéressé à ce sujet et pourquoi je suis venu sur ce sujet? Parce que la question, en fait, qui nous est adressée, c'est une question fondamentale. C'est la question de savoir si l'humanité sera encore là demain ou si elle ne sera plus là. Et sans donner trop de chiffres, vous connaissez le sujet bien, à Marrakech particulièrement, puisque on sort à Marrakech l'année dernière d'une COP 22 en 2016 qui a été un grand succès, qui a suivi la COP 21, et que la question qui se pose à nous, c'est de savoir comment on va être capable non seulement de lutter contre le réchauffement climatique, c'est-à-dire lutter contre l'augmentation de la température sur notre planète. Et l'augmentation de la température sur notre planète, aujourd'hui la tendance est de l'ordre de 3,5 à 4 degrés d'augmentation. Nous avons beaucoup de mal à faire infléchir cette courbe. Nous devons absolument passer en dessous des 2 degrés, parce que si nous ne le faisons pas, c'est un désastre à la fin de ce siècle qui est devant nous. Ce désastre, c'est que c'est un tiers des surfaces terrestres qui vont disparaître. Et donc, pour notamment les pays insulaires, qui sont au premier plan concernés, cela veut dire des migrations extrêmement importantes, une disparition de l'agriculture dans un certain nombre de pays. Donc nous sommes confrontés à un challenge qui est un challenge de l'humanité. Et que nous avons décidé dans notre groupe d'y consacrer et nos moyens financiers et notre énergie, sans mauvais jeu de mots, pour apporter notre contribution sur ce sujet, parce que nous considérons que c'est un sujet essentiel. Merci, Monsieur Havert. Vous voyez, le débat va être intéressant. Monsieur Bertrand Chapuis. Bonjour à tous. Donc Bertrand Chapuis, je m'occupe de l'activité commerciale d'une société qui s'appelle Poidian. Donc en tout premier lieu, je voulais remercier chaleureusement Ahmed Baroudi pour nous avoir invités à cette prestigieuse conférence, qui est un énorme intérêt pour notre société. Tout à l'heure, j'aurai l'occasion de vous présenter ce que nous faisons.
Donc, si j'ai bien compris, il faut se présenter un Oui, peu plus c'est les profondément. hommes qui m'intéressent, moi, avant le reste. Voilà, donc moi, je vous le disais, je suis Bertrand Chapuis et je viens du milieu aéronautique. J'ai travaillé 10 ans dans le milieu aéronautique, aussi bien pour les avions de combat et les avions civils. Et j'ai eu la chance de travailler à l'époque avec une toute jeune société qui s'appelait Airbus, sur le premier A300. Donc on était sur les capteurs de pression, hydraulique, gouverne, etc. J'ai travaillé aussi un peu au pétrole. Je travaillais aussi dans les domaines de stockage déjà à l'époque, où on commençait à penser à l'énergie embarquée sur les aéronefs, qui est un problème majeur, parce qu'on a aussi le problème du poids. Chaque kilo emmené coûte de l'argent. Et on a commencé à explorer différentes technos. Bon, à l'époque, on ne parlait pas trop de lithium, mais on a travaillé sur des technos de batterie de nouvelle génération, lithium polymère, cobalt, phosphate fer, etc. On a travaillé aussi pas mal sur les piles à combustible, réformeurs méthanol, pour arriver aux piles à combustible hydrogène qu'on connaît actuellement. Donc, ce qui fait que j'ai intégré il y a 4 ans Povidian pour m'occuper de cette activité commerciale. Merci, merci beaucoup. À vous, madame. Fraternelle. Nous suivons ce pays depuis fort longtemps, depuis Mohamed V, depuis Sa Majesté le roi Hassan II, qui a toujours soutenu l'État comorien. Et aujourd'hui, le Maroc est en avance en Afrique sur les domaines de l'énergie, sur les énergies renouvelables. Et aux Comores, nous croyons à un destin africain. Et aujourd'hui, avec le Maroc qui est à la pointe de toutes ces énergies, nous procure aujourd'hui une formidable opportunité de pouvoir emmener avec nous en Union des Comores une société comme celle de Stéphane Aver et mon frère Adil Akius. Et nous espérons qu'avec aussi M. Baroudi sur la Société des investissements énergétiques, on va pouvoir ensemble signer une coopération économique et de savoir-faire. Donc très rapidement et très bientôt, nous viendrons à nouveau au Maroc avec le vice-président Jafar. Et de l'autre côté, on invitera bien évidemment nos frères marocains à venir nous visiter en Union des Comores. Merci. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci pour ces propos qui nous vont droit au cœur. Donc voilà, le débat est lancé. Je pense que, Monsieur Aver, c'est à vous d'ouvrir le bal, comme on dit. Expliquez-nous l'hydrogène. Vous avez commencé à effleurer un petit peu l'hydrogène. Pourquoi l'hydrogène? D'où vient l'hydrogène? Comment on le produit? Qu'est-ce que ça coûte à produire? Est-ce que c'est disponible dans la planète aujourd'hui et dans 100 ans? Il faut nous expliquer ça. Comment vous faites pour convertir cet hydrogène en quelque chose de si utile dans notre société et si, qui apporte une vraie valeur ajoutée en termes de services? Et après, comment vous pouvez... J'essaie de guider un petit peu vos propos. Vous avez du temps pour nous présenter ça. Et comment votre société transforme tout ça, crée et intègre des solutions et déploie ça. Monsieur Aver. Bien, il va me falloir un peu plus que 5 minutes pour expliquer tout ça, mais je vais essayer de faire très très court. Non, prenez votre temps, je vous ai dit. Je vais essayer de faire très court. Donc, l'hydrogène, H2 en l'occurrence, est un vecteur énergétique qui, nous l'avons pensé pendant très très longtemps en matière de connaissances scientifiques, n'existait pas à l'état naturel sur la Terre. Alors, l'hydrogène, c'est donc un vecteur énergétique qui a une densité énergétique très forte,
et qui permet de pouvoir d'abord en amont stocker l'énergie et ensuite de pouvoir réadresser cette énergie de différentes manières. C'est-à-dire, stocker l'énergie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut utiliser l'hydrogène pour stocker de l'électricité. Donc on va utiliser l'électricité avec différents procédés, notamment l'électrolyse avec l'eau pour faire de l'hydrogène et stocker cette électricité. Et ensuite, on va utiliser cet hydrogène pour refaire de l'électricité ou pour un village, une ville, pour nous, pour des pays, pour des